Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du week-end de Café Presse. Cette semaine, la presse hebdomadaire remonte à l'origine de nos mots et vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. En couverture de Télérama cette semaine, l'autrice Leïla Slimani. À l'occasion de la sortie de son livre Le parfum des fleurs de la nuit, la romancière raconte comment ce livre de commande, il s'agissait en fait de passer une nuit enfermée seule au musée de la Punta della Dogana à Venise, lui a appris à écrire « je » pour la première fois et surtout comment cette expérience l'a amené à remonter le fil de ses origines. Pour la première fois, j'ai voulu faire une pause et essayer de comprendre pourquoi j'écris. Quelle est cette vie d'écrivaine que je mène et qui continue à me fasciner comme si ce n'était pas vraiment la mienne. Dans ce récit, elle revient donc sur un événement qui a marqué son existence et induit sa vocation, la condamnation à mort de son père par la justice marocaine pour malversation, alors que la jeune femme n'avait que 20 ans. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi j'écris sans en passer par lui, car à chaque fois que je m'installe à mon bureau, je le fais parce qu'il adorait les écrivains et estimait qu'il n'y avait pas de vie plus digne d'être vécue que celle-ci. Entamée au printemps dernier avec la sortie du livre Le pays des autres, Leïla Slimani a également entrepris une trilogie romanesque nourrie de son histoire familiale. Au-delà de la dimension personnelle, c'est l'origine d'un pays que l'autrice entend révéler. J'ai envie, dans ces romans, de restituer cette historicité à cette région du monde et à mes personnages, de remonter aux racines du présent et de montrer les contradictions et la complexité d'un territoire qui abrite à la fois une envie de progrès et un désir de tradition, une volonté d'émancipation et parfois d'aliénation. Dans cet entretien passionnant, elle revient également sur ses engagements aux côtés des femmes. Tous mes livres posent la question, reconnaît-elle, comment fait-on pour supporter d'être une femme dans ce monde? Enfin, elle raconte comment le déferlement de haine suscité par ses origines et ses positions féministes l'ont poussée à se retirer des réseaux sociaux. Cela rejoint la base de tous mes combats, dit-elle, ne jamais consentir à ce qui nous abîme. Une fois encore, Emmanuel Carrère s'intéresse à d'autres vies que la sienne. Après l'immense succès de son très autobiographique Yoga, paru l'an dernier et dans lequel il raconte être atteint d'un trouble bipolaire, l'auteur a accepté de réaliser un reportage dans le service de pédopsychiatrie de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Pour le Nouvel Obs, il a passé une dizaine de jours en immersion afin d'essayer, je cite, de dire quelque chose de la psychiatrie et plus précisément des troubles des enfants et des adolescents en temps de Covid. Est-ce que quelque chose a changé en 2020 sur ce terrain? Est-ce qu'on a déraillé différemment? À cette question, une réponse lui a été donnée par 2 psychiatres de l'unité. Le confinement a rendu fous les gens normaux. En revanche, il a plutôt calmé les fous. Emmanuel Carrère se souvient de ce que lui a confié la jeune pédopsychiatre Alice Aupetit sur sa vocation. On voit souvent la pédopsychiatrie comme une branche de la médecine, mais pour moi c'est le contraire. C'est la pédopsychiatrie, le haut de l'entonnoir. C'est là qu'on est au début de tout, c'est là que j'avais envie d'être. Autrement dit, résume magnifiquement Carrère, l'enfant est le père de l'homme. Je vous invite à lire ce récit absolument bouleversant, ces portraits de Ryan, Vanda ou Augustin, de leurs symptômes et de ceux, je cite, de ces nouveaux malades, ceux que le monde tel qu'il est rend malade et dont la maladie est une réponse appropriée à la folie du monde. En marge de l'affaire Duhamel, qui a secoué un milieu qu'on croyait à tort préservé de ce genre de crime, Le Point revient sur l'origine de celle qu'on appelle la gauche caviar. Ce biotope né sur la rive gauche dans les années 80 et dont le clan Duhamel et toute la familia grande que décrit Camille Kouchner sont issus. Un ravissant village tout petit dont les journalistes et historiens Hervé Hamon et Patrick Rothman ont fait en 1981 une formidable cartographie dans l'ouvrage Les Intellocrates. Une promenade amusée dans ce coin de Paris qui concentre alors dans un mouchoir de poche tout le pouvoir universitaire, journalistique et éditorial. Tout ce beau monde se croise dans les mêmes endroits. Les enfants Kouchner dansent avec les enfants Jospin dans les booms du quartier. C'est rue Guilmer, chez les Badinter, qu'a eu lieu, par exemple, la reconnaissance de Mazarine devant un notaire recommandé par le garde des Sceaux. Interrogé par Le Point, l'avocat Georges Kejman assume être l'un des plus dignes représentants de cette gauche caviar et rétorque « Je préfère la gauche caviar à la gauche concon ». Sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent week-end et vous retrouve la semaine prochaine.